Petite histoire, c'est que quand mon arrière-grand-père est décédé, cette tortue a disparu. C'était sa tortue, donc elle est partie, elle est restée enfouie sous terre de longues années. Tout le monde la croyait morte, et puis un beau jour, comme ça, elle est revenue, tranquille. Donc là en plein dans sa dégustation de repas, là, elle s'acharne. Je me demandais pourquoi je viens ici, parce que mon frère, ça fait peut-être plus de 10 ou de 20 ans qu'il l'a pas vu, et comme il n'a pas l'occasion de venir, voilà, ça c'est pour toi, papy. Un qui me demande s'il y a des Ndiaye Halpolar. Oui, bien sûr. Chez les Chubalo, chez les Torodo aussi. Les Torodo, il y a un de leurs ancêtres qui avait fait la guerre sainte avec. Il y a un de leurs ancêtres qui avait fait la guerre sainte avec El Ajamar, ou qui était un de ses généraux, au même titre que Alpha Omar Tchernobyla, One. Coucou Defa, hein, ton grand-père vient leur raconter un peu ton histoire. Et Amadou Ali Djelia, justement, pour les Ndiaye. Donc oui. Quel âge a ma tortue? Je crois elle doit avoir dans les 70 ans ou 80 ans, mais vous savez, les tortues, ça vit super longtemps. Elle est déjà vieille, elle est aveugle en plus. Que les Maboubis ne pensent qu'à manger. Il y en a un qui me demande de parler de la nourriture. Une chose qui fait vraiment plaisir, je reçois plein de messages de Halpolar qui me disent qu'ils ne connaissent pas leur culture et qu'ils aimeraient bien apprendre, mais qui ont peur de la réaction des gens. Une Halpolar d'origine rencontre un Halpolar authentique et qu'il s'aperçoit qu'il ne connaît pas sa culture. La première réaction n'est jamais de lui dire viens je vais t'apprendre, hein, mais de faire des remontrances. Hein, comme comment ça tu connais pas ta culture, comment ça tu sais pas d'où tu viens et tout. C'est très débile. C'est ça très débile et très limite, mais bon, n'ayez aucune crainte. Celui qui veut apprendre n'a qu'à aller apprendre et puis il faut bien s'en moquer de ce que les gens disent à un moment donné. J'avais un excellent historien qui venait tout le temps à la maison qui s'appelait Seydou Khan, un Mauritanien mais un Halpolar authentique, mais vraiment incollable sur la culture. Et Seydou Khan Yarham Makou pouvait parler de la culture polaire pendant des heures. Il était intarissable. Et bon. Mais pour toutes ces personnes qui souhaitent apprendre la langue, la culture, moi je vous dis allez-y, c'est un plus et on est toujours fiers de ce qu'on est et de là où on vient. Qui me demande ce que je pense des gens qui disent que les Halpolars sont racistes. Celle-là, je l'attendais. À vrai dire, j'ai déjà posé la question une fois à mon grand-père et sa réponse a été très linéaire. Il m'a dit, tu sais, Falmata, c'est quand on a quelque chose, on le conserve. Quand on ne trouve rien à conserver, c'est qu'on n'a plus rien. Donc je vous laisse méditer. Non, les Halpolars ne sont pas racistes. Je parle polar, je parle français, je parle wolof, je parle très bien wolof, je parle anglais. Et je ne vois pas en quoi être attaché à ses origines devrait être assimilé à du racisme. Je vais raconter un truc qui va peut-être... Je suis née à Dakar, j'ai grandi à Dakar, mais chez nous, on ne parle pas Wolof. On ne parlait pas Wolof, mon père nous interdisait de parler Wolof, et le premier qui parlait Wolof, il recevait une taloche ou une baffe. En grandissant que j'ai compris le pourquoi, vous êtes à Dakar, le Wolof, on vous le parlera à chaque petit coin de rue. Chaque coin de rue. Le polar, par contre, c'est pas... Donc, dès le bas âge, on inculque la langue et la culture parce que ce n'est pas partout que vous allez l'apprendre. À Dakar, les gens parlent Wolof, ils ne parlent pas polar. C'est comme ça que mes frères et moi, tous mes cousins, on est une trentaine, avons pu garder une partie de notre culture. Et c'est bien sûr grâce à ça que j'ai pu vous faire cette story aujourd'hui. Sinon, j'aurais pas eu grand chose à raconter ou j'aurais eu honte de vous faire une story sans maîtriser ma culture. Et voilà un peu le résultat aujourd'hui, quoi. Moi, je parle français, moi, je suis socialiste de conviction, donc je prône comme le président Senghor, enracinement, ouverture. Enracinement, ouverture. Autre question fatidique que j'attendais aussi, le mariage entre castes. Ah, vous ne m'avez pas épargné aujourd'hui, hein. Ce sont des questions sur lesquelles je n'aime pas généraliser parce que la liberté du mariage est ultra personnelle. Le mariage est conclu intuitu personnel, donc je ne peux pas me mettre à tirer des conclusions comme ça et de généraliser. Mais toute hypocrisie mise à part, c'est vrai qu'avant c'était pas encouragé, c'était même prohibé. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir une Torodo se marier avec un Chubalou ou vice-versa, ou voilà. Ce sont des choses qui tendent à disparaître. Je me demande si je suis prête, moi, à me marier avec une personne d'une autre ethnie. En ce qui me concerne, ce n'est pas le principal critère de recherche. Je crois qu'il y a d'autres critères plus urgents à régler avant l'appartenance à la même ethnie. D'abord, que ce soit un bon musulman, un bon bosseur et quelqu'un de responsable aussi.
Moi, ce sont des questions très personnelles sur lesquelles je ne généraliserai pas, mais pour être honnête et pour rester sincère, je ne me vois pas aller à l'encontre d'une décision. Je ne me vois pas aller à l'encontre d'une décision de ma famille ou prendre une décision qui risquerait de briser l'unité de ma famille. On est en train de m'écrire là, donc ok, j'arrête, j'arrête avec les CRR, promis. Quand me demande si je me sens plus à l'aise, plus chez moi pour l'heure qu'à Dakar. Bon, déjà, la manale. Et ensuite, ouais, ici. Je me sens plus chez moi ici qu'à Dakar. Qui me demande s'il y a des cannes halpolar. Bien sûr, il n'y a que ça. C'est comme si vous me demandez s'il y avait des tal halpolar ou s'il y avait des si, des one halpolar. Généralement, vous les trouverez à l'entrée du département, dans l'ancien Dimat ou Shanghai. Et voilà, généralement, ils sont originaires de là-bas. On a me filme t-shirt ma. Elle a une rappeuse, mais ici c'est Tchofi. Yallah. Amirous qui me demande s'il y a des différences entre le droit pratiqué en France et celui pratiqué au Sénégalais et les opportunités pour quelqu'un qui a étudié en France de venir travailler au Sénégal. Je réponds à cette question parce qu'elle est venue plusieurs fois, donc je préfère faire une vidéo pour l'ensemble. Ceux qui ont, comme moi, qui ont étudié le droit en France, je vous conseille de faire un master ici, je l'ai fait, et pour vous familiariser avec le droit sénégalais parce que c'est pas vraiment la même chose. Les affaires, par exemple, au Sénégal, on pratique le droit OHADA, donc le droit qui s'applique dans l'espace OHADA et dans tous les pays signataires du traité. Et en droit de la famille non plus, c'est pas pareil. En droit de la famille, on a un mix de droit civil français et de droit carrément issu de l'islam. Le code de la famille sénégalais. Le code de la famille sénégalais comporte énormément de règles issues de l'islam. Il a été rédigé d'ailleurs sous haute surveillance de tous les guides de maraboutique de l'époque. C'est également pour ça que ce code connaît très peu de réformes, mais on n'a pas vraiment de mal à l'utiliser, à l'appliquer, parce que c'est au fond des règles que l'on pratique tous les jours. Voilà. Sinon, au niveau procédure civile, procédure pénale, c'est pareil. Droit constitutionnel, c'est presque un calque de la France, sauf quelques spécificités. En droit administratif aussi, les fondements sont français. Donc je vous conseille quand même, pour ceux qui veulent venir s'installer ici, de faire un an ou deux.